Alors comme ça on veut économiser 2-3 sous? Eh bien c'est très bien ça, parce que c'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir comment toujours trouver le meilleur prix, en tout cas de ne pas payer plus cher que ce que le produit vaut vraiment. Et on couvrira même Windows. Je vous ai aussi préparé les documents qui vont bien, enfin vous verrez et vous le retrouverez en description. Donc si vous êtes intéressé, venez vous asseoir et on est parti. Ça n'a certainement pas dû vous échapper, mais nous sommes en pleine période de solde. Ce qui veut dire qu'on peut faire de bonnes affaires comme des mauvaises, car bizarrement des prix augmentent juste avant les soldes. Comme c'est mystérieux. Donc si vous trouvez des promotions intéressantes, c'est important d'aller checker si c'est une véritable affaire ou une promotion déguisée. Et rassurez-vous, j'ai tout ce qu'il faut pour vous. J'ai un listing de produits et de leurs prix d'il y a quelques mois, là où ils étaient au bon prix, donc ce serait bien de se rapprocher de ce genre de choses pour avoir une véritable affaire. Un récapitulatif de tous les sites qu'on parle aujourd'hui, et plus globalement tous les liens que je cite seront dans la description. Si vous avez vu ma vidéo sur le Black Friday, eh bien celle-ci est une mise à jour de la partie où acheter de cette même vidéo. Et avoir une piqûre de rappel à chaque fois qu'il y a des soldes, ça fait pas forcément de mal à votre compte bancaire. Et surtout que là on va aller plus en détail parce que c'est une vidéo qui est dédiée. Prenez aussi en compte que les prix sont en train de flamber en ce moment à cause de beaucoup de facteurs, tels que la place dans les conteneurs coûte beaucoup plus cher qu'avant, la Chine commence à être de plus en plus indépendante du commerce extérieur, la pandémie et les problèmes de stock qu'on connaît actuellement. Donc ça peut être une bonne idée d'acheter maintenant le matos que vous allez avoir besoin et qui est en stock. Car comme c'est parti, les prix ne vont certainement pas redescendre cette année. Aïe 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 aïe. Juste une petite chose avant d'attaquer le dur du sujet, si vous avez des sites complémentaires à mettre ou certains que j'ai oubliés, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que j'ajoute dans le document et que ça serve un petit peu à tout le monde. Voilà. Donc merci d'avance à tous ceux qui donneront leur référence. La première étape et le Saint Graal, ça va être d'utiliser les comparateurs. Et pour être bien sûr de ne pas passer à côté de quelque chose, je vous conseille d'en utiliser plusieurs. Car certains sites ne sont pas présents sur certains comparateurs, mais sur d'autres, donc c'est important de checker à plusieurs endroits. Sinon les bonnes affaires, elles pourraient vous passer sous le nez. Pour les achats en France, les deux comparateurs que j'utilise, c'est les suivants. Idealo et le dénicheur. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre ici. Le dénicheur va peut-être avoir un design un peu plus sympa qu'Idealo, mais dans la fonctionnalité, ils restent les mêmes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ajoutent des petites fonctionnalités sympas, telles que les alertes en cas de baisse de prix ou encore l'historique des prix sur un an, voire jusqu'à la sortie du produit. Et cet historique va être très pratique pour voir si c'est une fausse promo ou une vraie. Car si vous voyez l'article en question augmenter juste avant les soldes et baisser à cette occasion, c'est que ça sent pas très bon. Les quelques euros que vous avez gagnés vous permettront d'acheter encore plus de RGB pour pouvoir passer dans les vidéos setup de vos youtubeurs favoris. On peut aussi rajouter Deal Labs ici, qui est pas forcément un site de comparateur, mais un site qui recense toutes les promotions de l'internet français. Donc les deux vont plutôt de pair. Attention par contre, la grande majorité des deals sont proposés par des utilisateurs, ce qui veut dire qu'on peut parfois retrouver des arnaques. Donc en cas de promotion trop alléchante, n'hésitez pas à faire un petit tour dans les commentaires. Les commentaires du deal, pas les commentaires ici, je précise au cas où. Mais heureusement pour nous, ce ne sont pas les seuls comparateurs. Ceux que je viens de vous présenter sont français et on a des comparateurs à l'échelle européenne. Ou en tout cas les pays qui vont être frontaliers à la France. Mais vous allez me dire, Christine, pourquoi acheter en Europe? Ça met plus de temps à venir, il y a des frais de port et parfois le SAV est un peu plus compliqué. Et à ça je vous réponds, argent, argent, argent. Car bien souvent, commander en Europe permet d'avoir de bonnes réductions. Car la TVA du pays peut être plus basse, la demande différente, qu'il y ait plus de stock, ou que le marché soit totalement différent à ce niveau-là, qui sait. En général, à part quelques exceptions, les prix seront toujours moins chers dans ce cas-là. Et à l'échelle d'une config, vous allez pouvoir gagner 30 à 50 euros minimum après avoir déduit les frais de port. Ce qui n'est pas négligeable, surtout pour les petits budgets. Et si vous ne me croyez pas, on avait fait les tests pour les compos du Black Friday, et je vous laisse regarder les résultats. Il y aura un peu moins de comparateurs ici, parce qu'il n'y a vraiment qu'un seul site que j'utilise pour ça, c'est GPU Tracker. C'est vraiment un bon site pour faire ses recherches. Il est un petit peu archaïque, je vous l'avoue, le design est un petit peu passé et l'ergonomie du site est à revoir, mais ça reste quand même un très bon site. Il couvre pas non plus tous les composants d'un PC, mais permet de balayer déjà un spectre qui est assez large. Vous y retrouvez les alimentations, les boîtiers, les cartes graphiques, les écrans, les cartes mères, les processeurs, les SSD et les télés. Donc vous avez quand même matière à faire ici. Surtout que le site est mis à jour assez souvent avec de nouveaux types de produits, des nouveaux magasins sur lesquels rechercher, etc. etc. En tout cas, c'est un outil bien sympa que j'utilise assez régulièrement. Vous êtes peut-être curieux et vous demandez comment fonctionnent ces sites financièrement. Eh bien sachez qu'ils utilisent une méthode qui s'appelle les liens affiliés. Le principe est simple, c'est qu'ils ont une commission sur toutes les personnes qui sont venues depuis leur site sur le site et qui ont acheté un ou plusieurs produits. Généralement, on est de l'ordre de 3 à 8% du montant de la commande. Ce qui du coup, mis bout à bout, si vous avez pas mal de personnes, peut faire pas mal d'argent. Après, rassurez-vous, ces liens n'augmentent pas le prix des produits. C'est totalement transparent pour vous, donc vous n'êtes pas le dindon de la farce. D'ailleurs, sur YouTube, que ce soit moi ou d'autres, on a recours à ces liens d'affiliés. Vous ne payez pas plus cher et ça nous soutient en retour, donc c'est que du plaisir. Mais comme ces sites reposent sur des programmes d'affiliation, il se peut que certains sites qui ne proposent pas d'affiliation ne soient pas listés dans ce genre de choses. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'aller faire le tour des sites.
Avant de commencer sur les sites de manière individuelle, il y a une chose à savoir. Le groupe LDLC est cher, très cher parfois, donc si vous cherchez des affaires, eh bien ce sera pas forcément là que vous avez trouvé votre bonheur. Mais ça peut toujours valoir le coup d'aller y jeter un petit coup d'œil. Pour rappel, le groupe LDLC détient à peu près tous les gros sites de hardware en France. LDLC, Topachat, Matériel.net, Hardware.fr, tout ça sont regroupés sous la bannière groupe LDLC. Comprenez par ça que si vous achetez dans cette boutique, ça retombera dans la même poche. Donc n'achetez pas là-bas bêtement sans réfléchir, allez voir d'abord ailleurs s'il n'y a pas des prix plus intéressants. Ça n'empêche pas bien sûr qu'ils aient des promotions assez régulièrement et des produits moins chers qu'ailleurs. Et surtout, vous allez avoir un service après-vente qui est de plutôt bonne qualité par rapport à certains qu'on va citer juste après. Le premier à checker, c'est Amazon.fr. On dirait pas comme ça, mais ils vendent beaucoup de hardware et souvent à des prix intéressants. En plus, vous savez qu'avec Amazon, il n'y a pas trop de problèmes sur les retours ou les défauts si jamais ça passe par leur entrepôt. Je commande régulièrement du hardware chez eux, donc je ne peux que vous le recommander. Vous avez des sites aussi qui vont de pair avec Amazon, tels que Camel, qui vous permet d'avoir l'historique des prix sur ça, essentiellement comme le fait Idealo ou encore le Dénicheur. Ensuite, on a les petits sites du genre SMI Distribution, Alternate ou encore Cybertech. Attention par contre, chez Alternate, les colis ne sont pas toujours de très bonne qualité. Il y a certaines personnes du Discord qui ont eu quelques soucis avec ça. J'en oublie certainement ici et je compte sur vous pour m'aider à compléter cette liste. Souvent on va trouver des prix qui sont pas mauvais sur ces sites et parfois même très intéressants sur certains composants. C'est un petit peu la loterie ici, mais ça vaut toujours le coup de checker. Pour finir, vous pouvez aussi acheter en France sur les grosses marketplaces telles que Rue du Commerce, Cdiscount, Grosbill, Fnac, Darty. La plupart du temps, le service après-vente va être correct là-dessus, mais il n'est pas rare que le SAV soit fait avec les pieds, donc faites bien attention aux vendeurs avec lesquels vous achetez. Parce que même si c'est sur leur site, ça reste des marketplaces, donc essentiellement tout le monde peut vendre dessus. N'oubliez pas aussi de vérifier les sites de constructeurs comme Corsair, Crucial ou encore d'autres qui ont un shop intégré à leur site. Il peut y avoir quelques offres promotionnelles qu'on ne retrouve pas ailleurs, donc ça reste assez intéressant d'aller checker. N'allez pas checker tous les sites de constructeurs, mais une fois que vous avez des composants bien arrêtés, eh bien allez faire un tour dessus. Rassurez-vous aussi, pour nos amis qui achètent en Europe, on a pensé à vous. Surtout que GPU Tracker ne traque pas tous, donc c'est assez important d'aller voir manuellement ici. Les sites intéressants à checker en Europe sont les suivants. Amazon DE, ITES, ils ont très souvent des prix intéressants, surtout la version DE et la version ES. Pour comparer ça rapido, je vous conseille AggleZone qui permet de comparer les prix de tous les Amazon en Europe. Bien sûr, c'est pas 100% fiable non plus, il y a des composants tiers qui passent parfois à côté car ils sont mal listés. Mais dans l'ensemble, ça aide quand même très bien. Vous allez ensuite avoir CaseKing.de qui est essentiellement un LDLC allemand, mais avec un peu moins les crocs sur les prix. La boutique Reshelf qui a souvent de très bons prix. Vous avez Alternate DE qui a de meilleurs prix que le Alternate français, mais qui ne livre pas tous les produits en France, il me semble. Du côté espagnol, on va aussi avoir PC Componentes qui souvent ont de très bons prix aussi. Attention par contre, il y aura des frais de livraison lorsque vous passez sur ces sites. Donc ça peut être intéressant d'en prendre plusieurs à un seul et même endroit. Ça commence à faire pas mal de sites à checker, mais bon, après quand on a la recherche du meilleur prix, eh bien forcément ça prend un peu plus de temps. La dernière astuce et étape des radins comme moi avant l'achat, c'est l'utilisation des coupons. Ce genre de choses marche assez peu en réalité, mais ça vaut toujours le coup d'essayer pour gagner quelques précieux euros. En plus, il existe des extensions de navigateur qui vous permettent de faire ça automatiquement sans vous fatiguer. Donc il n'y a pas de raison de pas tenter. Après avoir vu tout ça, je suis à peu près sûr que vous vous dites, ça fait beaucoup d'efforts pour quelques euros en moins de ça. Et oui, je vous l'accorde, c'est tout un taf de chercher ce genre de choses. Mais de l'ordre d'une configuration entière, ça fait souvent 100 euros d'économiser par rapport à quelqu'un qui n'a pas pris la peine de chercher. Même rien qu'un petit peu. Surtout que ces 100 euros là, ça peut vous permettre d'investir dans du stockage, dans de la RAM, dans un meilleur processeur, dans une meilleure carte graphique ou dans toujours plus de RGB. Ça peut aussi vous permettre de rentrer dans un budget qui est plutôt short. Et là, c'est tout gagnant. De toute façon, généralement, on se retrouve dans deux cas. Soit vous avez de l'argent, donc vous allez au plus simple et au plus rapide. Soit vous n'avez pas tant d'argent que ça, donc vous allez devoir passer du temps pour trouver les meilleurs prix. Mais dans tous les cas, ça coûte pas grand chose d'aller au moins sur les comparateurs. Et rien que ça peut vous faire gagner pas mal d'argent. Je l'ai fait d'ailleurs récemment pour avoir un kit de RAM 16Go 3200 MHz. Et au lieu de payer 80, j'ai payé 67 parce qu'il y avait de la RAM équivalente, moins chère ailleurs. Donc faites l'effort, ça m'a pris 2 minutes et j'ai économisé 13 euros. Pas mal quand même. Enfin, pour finir, vous n'allez pas rester avec votre Windows avec le petit message d'activation en bas, là-bas quand même. Surtout que j'ai une solution pour ça et généralement elle coûte entre 50 centimes et 1,50 €. Non, ce n'est pas une sponsor et heureusement que les sites de clés CD ne regardent pas les vidéos car j'en énerverai plus d'un. Mais bon, pour ça, il faudrait déjà qu'ils comprennent le français. En effet, beaucoup de sites vous proposent des licences entre 10 et 20 € pour activer Windows. Et comme je l'ai dit précédemment, on peut retrouver pour l'équivalent d'1,50 € ce genre de clé aussi sur ces discounts. Pensez juste à checker la réputation du vendeur avant quand même. Car comme tout, il y a parfois de l'arnaque. Et encore pire, n'achetez pas de Windows 10 à 130 €. Ça sert à rien, vous allez juste pouvoir transférer votre clé d'un PC à un autre, il n'y a aucun autre avantage. Et si vous voulez payer encore moins cher, vous pouvez aller sur AliExpress. On retrouve assez régulièrement des clés en dessous des 1 €. Pareil ici, attention, renseignez-vous bien sur les vendeurs avant d'acheter quoi que ce soit. Pour ma part, ça fait quelques temps que j'utilise ça pour les PC que je monte et j'ai jamais eu trop de soucis. Mis à part une fois où la clé n'a pas marché. Mais bon, après j'ai perdu 1,50 €, donc c'est pas bien grave, hein. J'ai pas perdu 10 ou 20 €, car essentiellement ce sont les mêmes clés qui vendent. Sauf que d'un côté, il y a une sacrée marge quand même. Et c'est d'ailleurs en grande partie pour ça que je ne travaille pas avec ces sites,
car vous allez raquer pour pas grand chose. Enfin bon voilà, vous avez toutes mes techniques pour faire des économies de bout de chandelle tel Picsou, mais parfois ça sauve un budget. Merci d'avoir visionné la vidéo, j'espère que vous ferez plein d'économies grâce à ça. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!